Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube du Club Canin et du Cadog aux Herbiers. Une des questions qu'on nous pose souvent, c'est qu'est-ce que je dois donner à manger à mon chien? Qu'est-ce que je dois donner à manger à mon chiot? À mon chien adulte? À mon chien qui a de l'âge? Est-ce que je dois changer l'alimentation parce que mon chien est stérilisé? Ou bien encore, à quel moment je dois lui donner à manger? Et combien de fois par jour? Ou bien encore, voilà, j'aimerais que ma chienne ait une portée. Qu'est-ce que je dois lui donner à manger? Nous allons donc répondre aujourd'hui à toutes ces questions. D'abord, on va commencer par le début, la chienne en gestation. Jusqu'à la 5e semaine de gestation, la chienne ne grossit pas. Elle ne doit pas manger plus que sa ration habituelle. En effet, elle risquerait d'être en surpoids et cela mettrait en danger non seulement la bisba, mais aussi ses chiots. Du coup, quelle quantité je dois donner à ma chienne en gestation? Comme je vous l'ai dit, la nourriture de votre chienne en gestation ne doit pas augmenter ni varier. Tout du moins au début. Donnez-lui donc sa ration habituelle. Au cours des premières semaines, il arrive souvent que votre chienne risque de refuser sa nourriture, ou bien encore d'avoir des nausées et vomissements, similaires à l'être humain en fait. Cela peut paraître inquiétant, mais ne vous en faites pas, c'est parfaitement normal. Bien sûr, si vous êtes inquiet à cause de sa perte d'appétit ou si elle continue à être malade, à ce moment-là, bien évidemment, contactez votre vétérinaire. Il va falloir commencer à augmenter sa ration alimentaire petit à petit, vers la 5e semaine de sa gestation. Augmenter progressivement la taille de la portion, un peu plus chaque semaine, afin que la taille de son repas soit environ supérieure d'un tiers par rapport à la portion normale, ceci à la 9e semaine. À ce moment-là, le poids de votre chienne devrait avoir augmenté d'environ 25% ou plus. Si elle attend une grande portée, bien évidemment, elle prendra plus de poids. Contrôler, c'est très important, et mesurer les portions pour l'empêcher de trop manger et devenir un peu ronde, voire un peu tonneau, comme on dit familièrement. Car cela peut provoquer des problèmes pendant la gestation et la mise bas, comme je vous le disais. Si vous avez des inquiétudes concernant la santé de votre animal, pendant la gestation, n'hésitez pas à contacter votre vétérinaire. Il est préférable de nourrir votre femelle en gestation avec des petites quantités régulièrement, en particulier lors des dernières étapes de la gestation. Alors, que dois-je donner à ma chienne en lactation et quelle quantité? Le fait d'allaiter sa portée représente beaucoup de travail pour votre chienne, car les chiots ont besoin de beaucoup de lait nutritif pour grandir et devenir forts. En effet, saviez-vous que les chiennes produisent en fait plus de lait pour les chiots que les humains pour leurs enfants? Pour aider à obtenir l'énergie supplémentaire dont elle a besoin pour allaiter sa portée, continuez à lui donner la formule pour chiots, donc Puppy, qu'elle a reçue pendant la dernière période de gestation. Sa teneur plus élevée en calories et en nutriments supplémentaires lui donneront de la force et l'aideront à produire le lait en quantité pour ses petits. Lors de la 4e semaine, là où la production de lait est la plus importante, n'hésitez pas à la passer à 4 repas par jour. La taille de la portion de chacun de ces repas doit être augmentée. Je vais vous donner un exemple. Première semaine, 150% de la taille de sa portion normale. La 2e semaine, environ 200% de la taille de sa portion normale. Et la 3e, c'est 300% de la taille de sa portion normale. La quantité et la fréquence à laquelle vous nourrissez votre chienne pendant l'allaitement dépend de sa race, bien évidemment, et de la taille de sa portée. Si elle allaite une portée de plus de 4 chiots, elle aura besoin de beaucoup d'énergie et devra donc avoir un accès permanent à cette nourriture. Les jeunes mères allaiteront leur portée pendant environ 6 à 8 semaines, mais les chiots peuvent être habitués progressivement à la nourriture solide, vers l'âge de 3-4 semaines. C'est ce qu'on appelle le sevrage. Lorsque ces chiots commencent à être sevrés, réduisez progressivement la quantité de nourriture de la mère, jusqu'à ce qu'elle atteigne à nouveau la même quantité qu'avant la gestation. Si vous ne savez pas comment nourrir votre chienne pendant cette période importante, n'hésitez pas à consulter votre vétérinaire qui vous donnera tous les conseils indispensables pour faire en sorte que cette période se passe le mieux. Maintenant, le chiot, il est sevré. Bien, il va s'en aller dans sa nouvelle famille. Ou bien, vous, justement, vous allez l'accueillir.
Le chiot doit manger une alimentation spécifique, qu'on appelle aussi pupille. J'aime l'idée que de 2 à 6 mois, sa ration lui soit donnée en 4 repas, surtout pour les chiens de grande taille. Puis, à 6 mois, on passe à 3 repas, pour enfin lui donner que 2 repas. Mais l'alimentation chiot, vous allez lui donner jusqu'à ses 12 ou 14 mois. C'est très important pour sa croissance, sa construction osseuse, musculaire, sa vue, ses dents. En fait, pour sa santé générale. Il faut savoir qu'un chiot qui n'a pas une alimentation convenable, adaptée jusqu'à son âge adulte, va forcément avoir des problèmes de santé. Il ne faut pas rêver, c'est un fait. Une bonne alimentation prolonge aussi la durée de vie de votre chien en bonne santé. C'est absolument non négligeable. Ce que vous allez mettre de plus peut-être dans le prix d'un sac d'une bonne alimentation pour votre chien, c'est ce que vous ne mettrez pas dans les soins vétérinaires malheureusement que vous risqueriez d'être emmené à avoir. À partir de 14 mois, c'est ce qu'on appelle passer à l'âge adulte et donc avoir une alimentation pour chien adulte. La transition, je vous la conseille sur 3 semaines. En effet, la première semaine, vous allez mettre 75% de croquettes chauds et 25% pour chiens adultes. La deuxième, 50-50. Et la troisième semaine, 25% de ces anciennes croquettes bébés et 75% de ces nouvelles croquettes chiens adultes. Dans tous les cas, que ce soit pour chiots, pour chiens adultes ou pour les chiens vieillissants, le premier ingrédient qui doit être marqué tout en haut de la liste de votre sac de croquettes, c'est viande, et non pas céréales. Avec humour, je dirais, on n'a jamais vu un chien aller dans un champ de maïs pour manger un épi de maïs, ou alors, manger un petit peu de blé comme ça. Non, la viande, de la viande, et si possible, avec un pourcentage de viande fraîche. Je ne vous donnerai pas le nom de marque de croquettes idéales, je ne suis pas là pour faire de la publicité pour une marque ou l'autre, mais je ne le répéterai jamais assez, c'est ce que nous disons à toutes les personnes qui viennent éduquer leur chien chez nous. L'alimentation de votre chien est vitale, c'est un peu comme la nôtre, on mange bien équilibré, on est en bonne santé, il nous faut un peu de viande certes, mais autre chose. Le chien, lui, est un carnivore, il lui faut de la viande. Il n'empêche qu'il peut y avoir un petit peu de betterave, des choses comme ça dans l'alimentation de votre chien, c'est très bon. Pareil pour la cendre animale, moins il y en a, mieux ça vaut. Vérifiez bien la quantité qu'il va falloir lui donner, pesez la quantité de croquettes qu'il lui faut de façon journalière. C'est très important. Faites un test qui est assez intéressant. Vous prenez de l'eau à 37 degrés, 38 degrés à peu près, et mettez-y une croquette dedans, et laissez-la un bon quart d'heure, 20 minutes. Vous allez voir ce que devient la croquette et quelle taille elle prend. Donc pour un chien adulte, c'est pareil, c'est 2 repas minimum. Un le matin, un le soir. Privilégiez à peu près 60-70% de sa ration journalière le matin et 20-30% le soir, puisque bien évidemment c'est là où il aura le moins besoin d'énergie, puisque c'est la période où il est le plus au repos, puisque vous dormez, mais dans la journée il va avoir besoin d'énergie. Pareil, petite parenthèse, quand vous avez donné manger à votre chien, ne le faites pas courir aussitôt après ou de très longues balades. Surtout pour les chiens de grande race, vous risqueriez un retournement d'estomac. À partir de 6-7 ans, suivant les races, ma foi, il va falloir passer à d'autres sortes de croquettes, ce qu'on appelle les croquettes seniors. Alors quel est l'avantage des croquettes seniors ? D'abord, elles sont beaucoup plus digestes que les croquettes chiens adultes. Donc l'énergie que va demander l'organisme de votre chien pour assimiler tout ce qu'il y a dedans sera moindre. En effet, un chien vieillissant a de plus en plus de mal à digérer, donc une alimentation adaptée lui sera favorable. On va parler de quelque chose, c'est les croquettes allégées. Alors, il faut savoir que généralement on fait stériliser son chien et on se dit ah oui mais là il va prendre du poids donc je vais lui prendre des croquettes spéciales allégées. Bien, ce qui se passe en fait c'est quand vous faites stériliser votre chien, au moment de la stérilisation et un petit peu après,
bien évidemment, vous n'allez pas le sortir. Et puis après, progressivement, forcément, parce qu'il y a des points et le temps que ça cicatrise. Et en faisant moins d'efforts, eh bien, ma foi, votre chien a tendance à prendre de l'embonpoint. Des races ont tendance à prendre plus de poids que d'autres. Bon, mais ces croquettes allégées, on en discute souvent avec notre nutritionniste canin, on va dire que c'est plus commercial qu'autre chose. C'est de la publicité, en fait. Bon, si par exemple vous prenez certaines marques de beurre ou de produits humains, bah, si vous regardez la version léchée, des fois, bah, il y a plus de calories ou plus de sucre que dans la version normale. Bon. Gardez l'alimentation qu'avait votre chien avant. Diminuez simplement un petit peu la dose. Et du coup, bah, vous vous retrouverez à peu près comme les croquettes allégées. Il existe d'autres sortes de croquettes pour les chiens qui ont des problèmes de peau ou des problèmes de digestion. Ces croquettes-là sont parfaitement adaptées par rapport à la pathologie de votre chien. En effet, les chiens qui ont des problèmes de peau, il leur faut véritablement une alimentation et une croquette spécifique. Comme les chiens qui ont des problèmes de digestion, il leur faut des croquettes spéciales. Elles se rapprochent d'ailleurs de ce qu'on pourrait appeler les croquettes seniors. Voyons maintenant quand et comment donner à manger à notre chien. Ne lui laissez pas la gamelle à volonté. Ce n'est pas très bon pour votre chien et la relation qu'il aura avec l'alimentation ne sera pas forcément très bonne, surtout si vous avez un chien avec un fort caractère. Non. Comme je vous l'ai dit, chez un chiot, eh bien, il faut donner 4 repas par jour jusqu'à ses 6 mois. Profitez-en pour lui apprendre le assis, à ne pas se jeter sur la gamelle. Et adulte, pareil, ne lui laissez pas la gamelle à volonté. Donnez-lui en 2 repas. Profitez-en pour le faire travailler aussi. C'est pas parce qu'il est adulte que, ma foi, il ne doit pas rester assis et ne pas se jeter sur la gamelle. Pour les chiens de grande taille, les chiens qui commencent à avoir un peu d'âge, n'hésitez pas à surélever la gamelle pour qu'elle soit à hauteur adéquate pour faire en sorte que le cou ne soit pas complètement plié de votre chien et qu'il n'ait pas les pattes avant légèrement pliées pour pouvoir s'alimenter. Le dos et la colonne vertébrale du chien vieillissant et des grands chiens est fragile. Il existe des supports que vous pouvez trouver chez votre marchand préféré et même sur internet pour des supports gamelle, eau et viande. Voilà, je pense que nous avons fait le tour de l'alimentation du chien et je vous dis à très bientôt sur la chaîne du Club Canin et du Cadog aux Herbiers.